Bonjour à tous les turfistes et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on démarre la première partie de l'analyse du quintet du jour. Cette analyse repose sur le tableau LNCP, un tableau fondé sur l'étude des chevaux, des plus performants aux moins performants, sur leurs 5 dernières courses. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rater aucune analyse quotidienne. Un premier niveau, priorité absolue. Le 16 journées rêvées. Cette représentante de Victoria, Dreams, ne doit pas être jugée sur sa récente disqualification à Bordeaux. Elle a fait bonne figure dans de bons lots pour femelles en fin d'année dernière et s'entend bien avec Paul Ploquin. Comme d'autres, elle peut viser un lot. Allez, One Godfather. Fin novembre, à Jägersro, il avait largement dominé Carl Migleipner. Ses réductions kilométriques sur des parcours de tenue sont très intéressantes. Présenté pieds nus pour ses débuts à Vincennes, il peut frapper un grand coup. Sans le Tsudayak, il n'a plus gagné depuis mai 2024, mais a régulièrement pris des places dans des lots de bonne aloi. Il n'a pas bénéficié d'un parcours favorable en dernier lieu. Avec un parcours caché, il a le potentiel pour terminer dans les 5 premiers. Le deuxième niveau, solide candidat. Le 11 Jizou d'Etang. Il reste plus à l'aise, corde à droite, et commet parfois des fautes à Vincennes. Il vient néanmoins de rassurer sur le parcours qui nous intéresse. Il est compétitif dans un tel lot, mais manque de fiabilité. Puis le Troy Valatonian. Après avoir repris de la fraîcheur, il a remarquablement tenu sa partie dans l'événement du 13 janvier. Il fait partie des plus jeunes et semble en mesure de poursuivre sur sa lancée. Le 9 Humanity Pellini. Après 2 prestations malheureuses à Vincennes, il a brillamment renoué avec le succès à Toulouse. Il s'entend bien avec Mathieu Mottier et évolue dans sa catégorie. Le 5 Dylan Dogfont. Malchanceux dans la course clé du 14 décembre, il est ensuite revenu terminer à toute allure. Il n'a pas de marge, mais peut rivaliser s'il bénéficie d'un bon parcours. Ible Quattro Diva del Ronco. Impressionnante sur les 2100 mètres de la grande piste début décembre. Elle s'est ensuite montrée moins tranchante sur des parcours de longue haleine. Elle restera ferrée et constitue un second choix. Le 10 Japarovlir. Il a montré sa forme à Cagnes-sur-Mer, mais restera chaussé cette fois et affronte un lot relevé. D'autres protagonistes lui sont préférables. Le 14 Ioupi Tolleville. Il n'a pas bénéficié d'un parcours favorable en dernier lieu. Irréprochable auparavant, il a montré qu'il pouvait briller face à de tels compétiteurs. 3e niveau, outsider crédible. Le 6 Janko Haufer. Très convaincant fin novembre, il est en retard de gains et affiche de belles statistiques dans cette configuration de ferrure. Lauréat en puissance. Le 8 Imhotep Fromentro. Il a retrouvé la plénitude de ses moyens et apprécie ce parcours. Rarement décevant lorsqu'il est totalement déféré, il fait partie des candidats au podium. C'est le 15 Matteo Di Quattro. Parti au galop récemment, il vaut mieux que ne l'indique sa dernière sortie. Vu la qualité de son engagement, il n'est pas hors d'affaire. Le 7 Idylle du Persil. Absente depuis plusieurs mois, elle effectuera ici sa réapparition et restera chaussée. Cette course servira avant tout à monter en condition. 4e niveau, à surveiller. Le 13 Jibi du Fruitier. Il manque de réussite depuis le début de l'hiver, mais vient d'obtenir une bonne 5e place dans un quintet relevé. Méfiance de rigueur. 5e niveau. Risque élevé. Le 12 Jolie Star. Fautive en fin de parcours en décembre, elle a ensuite bien défendu ses chances sans être déférée. Elle vaut mieux que ne l'indique sa musique, mais reste délicate. Voilà pour cette première partie de l'analyse, basée sur le tableau LNCP. Dans la prochaine vidéo, nous passerons à la sélection finale et aux combinaisons de jeux. Si ce travail vous aide, abonnez-vous, likez et partagez. À très vite pour la suite. On poursuit notre analyse avec un point très important pour les parieurs ambitieux. La présence des tocards sur les différentes lignes du tableau LNCP. Ces chevaux ne sont pas des bases évidentes, mais ils disposent tous d'arguments solides pour venir créer la surprise à belle cote. Voyons maintenant ligne par ligne. Ligne numéro 1, le tocard à haut potentiel. Le 2 Dayak. Il n'a plus gagné depuis un certain temps,
mais il aligne régulièrement des places dans des lots de bon niveau. Sa dernière sortie ne reflète pas sa vraie valeur, car il n'a pas bénéficié d'un parcours favorable. Avec un déroulement de course plus fluide et un parcours caché, il possède le potentiel pour intégrer l'arrivée. C'est un tocard crédible dès la première ligne. Puis ligne numéro 2. Tocars de confirmation. Le Quattro Diva del Ronco. Elle a montré un très beau visage sur les parcours de vitesse, même si elle s'est montrée moins percutante sur des distances plus longues. Elle reste ferrée, ce qui tempère les ambitions. Mais sa qualité intrinsèque lui permet de viser un lot, si tout se passe bien. Le 10 Japarovlir. Il a affiché une belle forme récemment, mais reste chaussé et affronte une opposition relevée. Ce n'est pas une priorité logique. Toutefois, il peut surprendre s'il bénéficie d'un bon déroulement de course. Le Tkatoryu Pitoleville. Il ne doit surtout pas être jugé sur sa dernière sortie, où le parcours ne lui a pas été favorable. Très régulier auparavant et performant dans cette configuration, il possède largement les moyens de refaire surface à ce niveau. Ligne numéro 3, Tocars spéculatif. Ou le 8 Imhotep Fromentro. Il a retrouvé la plénitude de ses moyens et apprécie particulièrement ce parcours. Lorsqu'il évolue totalement déferré, il se montre rarement décevant. Dans ce lot, il représente un tocard très sérieux pour le podium. C'est le 15 Matteo Di Quattro. Sa récente sortie ne reflète pas sa vraie valeur. Lors de ses tentatives précédentes, il avait montré de belles choses face à des adversaires de qualité. Vu son engagement, il serait imprudent de l'écarter totalement. Le 7 Idylle du Persil. Elle effectue sa rentrée après une longue absence et restera chaussée. Cette course servira surtout à monter en condition, mais dans ce genre de profil, une surprise n'est jamais totalement à exclure pour les amateurs de gros outsiders. Ligne numéro 4, le tocard pur. Le 13 Gibi du Fruitier. Il manque de réussite depuis le début de l'hiver, mais sa dernière sortie est encourageante. Dans un quintet relevé, il a montré qu'il conservait une certaine compétitivité. C'est le type de cheval à glisser dans une combinaison élargie pour faire grimper les rapports. Voilà pour le passage en revue des tocards. Ligne par ligne, selon le tableau d'analyse, ces profils ne sont pas des bases, mais ils peuvent parfaitement pimenter les rapports si le scénario de course leur est favorable. Restez bien connectés pour la suite de l'analyse et la sélection finale. Voici la suite de notre analyse pour le Quintet Plus, du jeudi 22 janvier 2026, avec une sélection stratégique et nos conseils de jeu. Sélection de 8 chevaux, synthèse stratégique. Pour établir cette sélection, nous nous appuyons sur 5 critères hippiques clés. La forme récente, l'aptitude au parcours de la grande piste de Vincennes, la configuration de ferrure, la qualité de l'engagement et la complémentarité driver-cheval. Le 12, Jolie Star. Priorité absolue. Elle est idéalement engagée et sa dernière course ne reflète pas sa qualité réelle. Elle est prête à briller. Le 11, Jisoo Detang. Malgré son caractère parfois délicat, il vient de prouver sa compétitivité sur ce parcours. C'est une base solide pour les places. Le 6, Janko Haufer. Le critère de la configuration de ferrure est ici décisif. Très performant dans cette tenue, il est en retard de gain et dur à l'effort. Le 3, Valatonian. La fraîcheur est son atout. Sa 3e place du 13 janvier montre qu'il est en pleine ascension. Le 9, Humanity Pellini. Il s'entend à merveille avec Mathieu Mauthier. Sur la lancée de son succès à Toulouse, il peut monter de catégorie avec succès. Le 1, Godfather. C'est le facteur X. Pieds nus pour sa première à Vincennes, ses lignes scandinaves en font un outsider très séduisant. Le 5, Dylan Dogphone. Un spécialiste de la fin de course. Si le rythme est soutenu, il va en doubler plus d'un dans la ligne droite. Le 13, Gibi du Fruitier. Notre surprise. Ses récentes sorties, dans des lots relevés, indiquent qu'il peut accrocher une 4e ou 5e place à belle cote. No Tickets Type, couplet gagnant placé. Le 12, le 11, le 6 en combiné. Irio, le 12, le 11, le 6, le 3. Le 9 en combiné ou champ réduit, quarté plus. Le 12, le 11, le 6, le 3, X, champ réduit avec le 9.
Le 1, le 5, le 13. Quintet plus, le 12, le 11. Le 6, le 3, le 9, le 1, le 5, le 13. Sélection en 8 chevaux. Jouer comporte des risques. Nous tenons à vous rappeler que les courses hippiques restent soumises aux aléas du sport. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Ne misez jamais d'argent dont vous pourriez avoir besoin pour votre quotidien. Jouez de manière responsable et fixez-vous des limites.